Par rapport à son des carabinieri, ça. Alors, Tata Reporter, est-ce que ça se passe bien, Tata Reporter? Il va pas se taire, lui. Ça varie, mais 95 ou 98. Est-ce que c'est mieux pour la voiture ou pas pour des vieilles voitures? Moi je mets toujours de l'adrénaline. Elle fait 2 litres de moins au 100. Ah oui. Elle suit à 9 litres, là. 9 litres, autrement on fait 11. Ça donne pas une explosion meilleure? Bah si, bah ça fait comme dans le temps, les super et les ordinaires. Super dans le temps. Donc c'est 2 litres de moins, la différence de prix. Et puis tes bougies, elles sont... Allez les jeunes. Tout ce qui est présenté ici est fabriqué ici au garage. Là vous avez mon atelier de fabrication, donc les formes à chapeau qui sont sur la grande étagère qui va jusqu'au plafond, c'est des formes en bois qui me servent de gabarit de moulage. Donc la matière elle vient être travaillée sur les moules et elle sèche sur les moules. J'ai une étuve pour la faire sécher. Donc que ce soit du feutre ou de la paille, qui sont les matières qu'on utilise le plus pour faire du chapeau, tout ça c'est séché sur les moules en bois. Ça garde l'empreinte du moule en bois. Après, je fais aussi beaucoup de choses en plumes et en fleurs. Je fabrique des fleurs artificielles, je taille des plumes de toutes sortes d'oiseaux pour faire, vous avez derrière vous des coiffes avec des plumes d'oies, de coqs, de tout. Je fabrique donc des chapeaux beaucoup pour les mariages. En ce moment c'est la saison, donc là les gens viennent me voir souvent avec une tenue et puis je fabrique le chapeau qui va avec. Ça marche pour les mariages. C'est un B 564. C'est incroyable. Quelques camions. Cette partie-là, elle va être décorée avec les éléments du garage. Ça va faire comme un mini-musée où on va mettre en expo toutes les pièces qui étaient dans les caves. Raconter l'histoire, puis faire une petite scène avec des mannequins, des cadeaux. Ça, c'est les films. Alors, il n'y a pas grand-chose ici. J'ai enlevé toutes les photos, les films. Il faut que je les trie. J'ai plein de films super vite, des 24 heures du Mans, 72, 73, Accident. On a travaillé avec ça. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. Ce que j'aimerais bien, c'est Des idées aux gens. non. On va en faire. C'est changé que l'élément qui était fichu, quoi. Ça, les maisons, Nouveauté 1963, cher ami. 6K, 1500. l'aide d'origine. Extraordinaire. C'est une fiche, par exemple, tu avais un client qui arrivait, le réceptionnaire il mettait ton nom, ton adresse et il marquait ce qu'il y avait à faire comme travail dessus. Et puis après, au fur et à mesure, cette fiche-là, elle tournait. Donc elle était donnée après à l'atelier, qui l'atelier faisait le travail. Et après, ça revenait au niveau du comptoir. Et après, là, ils éditaient la facture et ils mettaient combien tu avais payé. Cette fiche, c'était une fiche client, on la remettait dans le fichier. Voilà. Et donc, dès que tu étais client, on cherchait ta fiche, tu vois, là c'est Monsieur Le Coussec. Monsieur Le Coussec qui passe avec sa cité, on cherchait Monsieur Le Coussec. Ah bah oui, bah, il est passé, il a fait la révision des 10 000 km le 21-04 1978, cher ami, et non pas 1878. Parce que sa 2 bouton ne serait pas prête.
tu nous raconter un petit peu l'histoire, comment tu es arrivé à ça? C'est possible? Oui, Attends, tiens, vas-y Jean-Philippe, explique-nous un petit peu alors. Non, moi, je suis passionné de depuis que je suis tout gamin. Ok. Les circuits électriques, les circuits jouets, enfin, j'ai toujours aimé les voitures. J'ai fait des études en mécanique. Après, j'ai été au lycée Sud au Mans à côté du circuit. Ouais. Après, j'ai fait des études en moteur à combustion interne. D'accord. Donc, j'ai toujours aimé la mécanique, les voitures, les motos. Bien sûr. Et puis maintenant, je devais travailler dans la mécanique, mais ça s'est pas fait parce que je devais travailler sur les moteurs des remorqueurs. Et quand j'ai fini mon service militaire, les remorqueurs étaient en faillite. Ah, donc, merde. du coup, j'ai trouvé du travail dans les carburants. Donc, je suis pas dans les moteurs, mais je contrôle les carburants pour les moteurs. D'accord. Et je roule, j'achète des vieilles voitures, je les bricole, je les restaure. Et voilà. Ah donc tu as un atelier de restauration à Saint-Nazaire? Oui, à Saint-Nazaire, un atelier où on est avec des copains, on bricole nos vieilles voitures. Ah, Ma d'accord. première voiture, c'est une 205 GTI qui a 42 ans, que j'ai acheté neuve, Ouais. qui a 600 000 km et que j'ai toujours. D'accord. Moi, je l'entretiens. D'accord. On est tout un groupe de passionnés. Mais tu n'en as pas fait un commerce? Ah non. D'accord, c'est simplement... C'est que du plaisir, que du C'est que loisir. du force de plaisir. Voilà. Et comment on arrive à ce garage? Eh ben, le garage, c'est parce que quand j'ai commencé à avoir des voitures anciennes, j'entendais tout le monde me dire j'aurais dû garder ça, dans le temps j'avais ci, dans le temps j'avais ça. Je me suis dit je vais pas acheter mes vieilles voitures, je vais m'acheter un vieux garage et je vais les garder. Et je vais faire une petite collection. D'accord. Et puis après, j'ai commencé à louer des places à des collectionneurs qui avaient le même problème. Il lui fallait plein de places. Et donc j'ai commencé à acheter des garages abandonnés pour pouvoir stocker les voitures. D'accord. Et ce garage-là qui était abandonné et à vendre, Ouais. je l'ai acheté au départ pour faire un hôtel des ventes avec commissaire-priseur pour les collectionneurs. D'accord. Ouais, voitures, motos. Ouais. Mais il y a plein d'artisans qui m'ont contacté en me disant qu'ils cherchaient un lieu pour créer, travailler, exposer. J'ai trouvé que l'idée était bien. Plutôt que d'y mettre des voitures, on y a mis des artisans. Ouais, pas mal. Ouais. J'ai racheté un vieux garage où on n'a que des voitures. Ah d'accord. On va le visiter celui-là? Là, on pourra le voir en partant. Ouais. Ah ouais. Mais donc voilà, je me suis dit avoir des voitures c'est bien, mais il faut aussi la boîte pour les ranger, quoi. Ah oui. Ben, c'est toujours le même problème. Et maintenant, je suis autant passionné par les garages que les voitures. Tout ensemble. En fait. Oui, ouais, oui, c'est la combinaison. Tu possèdes combien de voitures, toi J'en ai une quinzaine. Ouais. On le met toute la bande de copains qu'on est, on a tous entre 6 et 20 voitures. Ah ouais. C'est pas des voitures très chères, mais sinon on achète des vieilles voitures pour avoir de la pièce. Puis une, puis deux, puis trois. Donc ça demande une infrastructure quand même qui se développe, un pont élévateur, une cabine à peinture. C'est en cours. Hein? C'est en cours. C'est en cours. Ça, c'est le projet futur. C'est le projet retraite. C'est le projet retraite. C'est pour bientôt. Ça fait des tas de plus dans la journée. Et puis au pire, c'est pas grave. Bon, je voulais remercier Franck pour son accueil dans cet ancien garage au cimetière de Saint-Nazaire. Merci à lui. De rien, avec plaisir. Avec plaisir. Merci.